Bonjour, la YouTube World. La voix est un petit peu moins nasillarde, mais c'est pas encore ça. Aujourd'hui, comme convenu et comme indiqué dans le titre, on se retrouve avec une FAQ. Et j'ai décidé de mettre ça en place à chaque changement de saison, une FAQ, puisqu'on est le jour du printemps, FAQ du printemps. J'ai sollicité votre aide, votre participation par le biais d'Instagram. Je n'ai absolument pas trié les questions, mais la magie du montage fera que pour vous, ce sera plutôt fluide. Sans plus tarder, on y va parce que j'ai quand même pas mal de questions. Je vais essayer de répondre à celles qui me semblent intéressantes. Et puis, oui, je voulais ajouter ce petit truc avant qu'on envoie le jet du flot de questions. C'est que si je fais ça, c'est que vous arrivez assez régulièrement sur la chaîne. Et donc, peut-être que, alors c'est redondant pour ceux qui sont là depuis très longtemps, mais voilà, il en faut pour tout le monde. Je vais de suite régler le gros sujet, puisqu'une fois encore, ce qui semble beaucoup vous intéresser, c'est l'aspect professionnel. Si j'ai des projets pro prévus, si j'ai des projets formation prévus, j'ai reçu ça en masse. Alors, est-ce que j'ai des projets professionnels, formation ou quoi ou qu'est-ce prévu? Non. Je suis entre deux eaux. C'est un peu compliqué le salariat pour moi parce que je sais que je vais être confrontée à beaucoup d'embûches. Voilà. J'ai pas envie d'aller plus loin sur le développement du professionnel, des projets, parce que j'en ai pas, donc j'ai rien à raconter. Et puis parce que c'est un truc qui est très sensible chez les gens. C'est un truc vraiment qui, tu travailles pas, égale t'es une merde. Mais déjà, sachez que YouTube, ça demande pas mal de temps. Donc, même si vous savez que je me sens très illégitime pour dire que YouTube est un travail, il n'en reste pas moins qu'une activité qui vous rapporte de l'argent et qui est très chronophage. Pardonnez-moi, mais ça ressemble un petit peu à un travail. Peut-être pas à plein temps, mais parfois presque. L'idée là de la personne qui me suit, juste ce dernier détail, et après on clôt le débat aspect pro et compagnie, la personne qui me suit là veut absolument, vraiment absolument, que je parte vers un métier du numérique tel que le community management ou la création digitale. Alors le community management, quelque part, j'ai pas la prétention de dire que je saurais faire, mais je pense que ça s'apprend très bien sans passer par X ou Y formation. Et la création digitale, c'est un peu ce que je fais. Bon, faire des vidéos, elle m'a même proposé la formation de monteur audiovisuel. Je commence à cerner un petit peu, même si je suis pas Spielberg, mais c'est pareil, je commence à cerner un petit peu. C'est-à-dire que si vous voulez, pour être plus clair, aller vers un projet pro, c'est pas que je dis non et que c'est fermé, c'est que j'aimerais qu'on me propose quelque chose qui me sorte complètement de ce que je fais à la maison régulièrement. J'ai pas envie de faire du YouTube dehors, en gros. J'ai pas envie de faire de la création digitale pour les autres, en gros. Je le fais pour moi, c'est bien, mais je n'ai pas envie de faire les posts des gens, je n'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me battre parce que tu proposes quelque chose, ça va pas, de corriger 125 fois et ça va toujours pas. J'ai pas envie de faire ça. Je le fais pour moi, c'est très bien. Mais c'est vrai que j'ignore vraiment d'où vient cette inquiétude, ces interrogations liées à l'aspect pro, parce que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, YouTube, en tout cas AdSense, génère un revenu qui, pour ma part, sans rentrer dans les détails, parce que ça ne vous regarde pas, mais qui, parce qu'on les connaît, hein, ceux qui attendent au virage, qui génère un revenu qui est un peu au-delà d'un minima social, d'accord ? Et qui répond à mes tout petits besoins, parce que c'est pareil, j'ai pas non plus la vie de quelqu'un, je dépense pas tous les jours, je vais pas faire des all actions de 400 balles, voilà, j'ai pas aussi, je ne me crée pas de besoin qui fait que ce que je perçois aujourd'hui, ce serait trop juste. On a la vie, enfin, je veux dire, on fait ses choix de vie, donc on a la vie au reflet de ses choix, je pense. Hein. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. La barque tient tranquille. Et voilà. Et de toute façon, si un jour cette situation changeait, je veux dire situation professionnelle, au-delà de YouTube, de ce que je fais ici, je vous tiendrai très certainement au courant.
Voilà, c'était un gros... Il y avait vraiment un sacré passif de questions. Donc je me suis dit, ça d'entrée de jeu, on va y aller. Comme ça, on est débarrassé une bonne fois pour toutes. Coucou Jenny, j'adorerais une vidéo où tu expliques la belle amitié que tu as avec Gwen et Hello. Bisous. Alors, toute une vidéo, point trop d'infos. Les asticots, parce que toute une vidéo, en fait, faut savoir que justement, c'est une chouette amitié parce qu'elle elle est simple. C'est des évidences. Je pourrais même pas expliquer pourquoi, comment, si ce n'est ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire qu'à la première rencontre, donc qui pour notre part a eu lieu à un endroit absolument chez Disney, donc c'est-à-dire que je crois qu'en termes de première rencontre, on peut pas faire mieux. Ça a été une évidence en fait quand on s'est rencontrés, c'est comme si on s'était vu le week-end d'avant, voilà, ça a été vraiment... Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a des évidences comme ça, que c'est fluide, qu'il n'y a pas de prise de tête, que c'est pas difficile... moi, j'ai tendance à le sentir très vite quand ça va pas le faire. Et là, de suite, ça a été une évidence. Voilà. Alors, bon, une vidéo qui expliquerait la belle amitié, c'est parce que c'est simple que c'est évident, et c'est parce que c'est évident que c'est une chouette amitié. Ni plus, ni moins, en fait. On est tellement différentes qu'en fait, on se complète. C'est vrai qu'on a 3 caractères bien différents. Il y a plein de valeurs et de points sur lesquels on se rejoint, mais aussi d'autres points sur lesquels on se rejoint pas du tout. Je pense qu'il y a une notion d'âge qui entre en ligne de compte parce que je vais sur 46 ans, Gwen a 33 ans, je crois, donc c'est quand même, il y a quand même une faille, hein. Et Hello a 36, je crois. 35, 36. Est-ce qu'elle a pris 36 ans? Oups. Bref, on a 13 ans et 10 ans d'écart. Donc, forcément qu'à un moment donné, bon, il y a... Et puis, moi, j'apprends beaucoup auprès d'elle. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité et qui amène finalement que ce soit fluide et simple. Comment te sens-tu en ce début d'année? Alors déjà bien commencé puisqu'on arrive tranquillement mais sûrement fin mars. Des bisous. Comment te sens-tu en ce début d'année? Sur ce premier trimestre, bah écoute, il y a des hauts, il y a des bas. Fatalement, il y a beaucoup de bas. Il y a pas mal de remise en question sur le plan personnel. Je suis en attente de choses qui sont nécessaires à plein de choses pour moi, donc en ce moment c'est un peu coup-ci coup-ça, mais je fais avec, de toute façon j'ai pas le choix, j'essaie de maintenir un peu les choses mais c'est vrai que là pour ce début d'année il y a pas mal de bas, honnêtement. Je m'accroche, je m'agrippe, je tente de garder le sourire. Et puis quand vraiment j'ai ma tête donnée en fréquence, et ben je m'isole un petit peu, puis ça repart. Voilà. Donc je pense que ouais, premier trimestre, moi peut faire. J'ai connu mieux en tout cas. Hein. Alors là, c'est 2 bulles de questions. Hein. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ à faire des vidéos YouTube? Est-ce la même motivation qui te pousse aujourd'hui? J'ai pas les lunettes, donc c'est compliqué. Ou cela a-t-il évolué dans une autre direction? Qu'est-ce qui t'a motivé au départ à faire YouTube? Bah rien. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai voulu essayer. J'étais abonnée, je voyais, puis j'ai dit, mais ça doit être sympa quand même de faire ça. Voilà, donc je me suis dit, écoute, tente. Les débuts de ma chaîne ont été un peu scabreux parce qu'il y avait, je crois qu'au début, à l'ouverture, il y a eu 2-3 vidéos dans l'année. Donc c'est vrai que... Et puis j'ai commencé à me prendre au jeu, à comprendre un petit peu. Bon, j'ai essayé d'augmenter un peu la qualité, tout ça, et tu te prends au jeu en fait. Maintenant, est-ce que la motivation est différente? Forcément que la motivation est différente. Au début, je me suis dit, on y va. Bon, je voyais, abonnés, 1000 abonnés, 2000, 5000, 8000... Je me suis dit, ah bon? De quoi s'agit-il? Tu te prends au jeu, puis en même temps, tu te dis, mais merde, ça prend. Voilà. Alors, doucement, mais sûrement, hein, je vous le dis, moi, ça fait plus de 11 ans que j'ai ma chaîne. On n'est pas passé le stade des 20 000 abonnés, mais j'ai une théorie aussi là-dessus. C'est pas tant le nombre d'abonnés que je regarde pour ma part. Moi, ma prise de température, c'est les vues. Parce que tu peux avoir 50 000 abonnés, mais faire 2000 vues sur un contenu.
C'est pas ça l'engagement. Votre engagement, c'est pas le nombre que vous êtes. C'est le nombre que vous êtes à regarder les vidéos. Ce que je trouve quand même très différent. J'ai pas un objectif de nombre d'abonnés parce que pour moi, c'est pas parlant. À partir du moment que tu as des abonnés fantômes, c'est pas hyper parlant. Les motivations, bah, je pense que pour celles qui ont ouvert des chaînes alors qu'il n'était absolument pas question de monétisation, d'argent, qu'on faisait ça vraiment pour le partage, on n'avait aucune motivation réelle, si ce n'est je vais essayer, la curiosité. Maintenant, l'argent est entré dans le game. Donc, forcément que à partir du moment où que tu perçois de l'argent déclarable, ça change un peu les motivations. Parce que il faut voir... j'ai eu tendance... Par exemple, un truc dont je me suis contrepété des années, les analytics, aujourd'hui, j'ai tendance un peu à regarder, je sais ce qui plombe, je sais, voilà, j'essaie de placer les vidéos au bon moment par rapport au calcul d'AdSense et tout ça, tu vois. Maintenant, en tant que tel, là où je ne changerai pas mon fusil d'épaule, le jour où je ne prends plus de plaisir à faire ce que je fais, je me casse, je vous fais une petite vidéo de remerciements, d'au revoir, parce qu'on n'est quand même pas des sauvages, mais le jour où ça me coûte, où j'allume la caméra et je me dis, putain, fais chier, et que ça se passe à plusieurs reprises répétitivement, je me taille. Voilà. C'est-à-dire que il y avait une vie avant YouTube, même avant YouTube non monétisé, il y aura une vie après YouTube, même avec un YouTube qui te rapporte de l'argent. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus... L'argent, c'est le nerf de la guerre, ça y est, vous avez compris. Mais je ne ferai pas du virtuel, même si ça amène de l'argent, une priorité si ça le fait plus. Si je partage pas, en tout cas avec vous, pour les bonnes raisons, en tout cas les raisons qui me semblent bonnes pour moi. Après, égoïstement, vous prenez pas. Mais je pense que une chaîne, elle s'épanouit si celui qui propose les contenus est épanoui et se sent bien sur sa chaîne. Enfin, ça me semble tellement logique, en fait. Alors ça, la question, je l'ai reçue 3-4 fois. Comment va Eddie? Ça fait un bail. Comment se porte Eddie? Est-ce que Eddie va bien? Eddie va. Eddie va... Bon, vous le savez, puisqu'il a déjà fait des vidéos avec moi, mais Eddie se bat un peu contre les démons, des crises d'angoisse, d'attaques de panique, vraiment très très sévères, et que ça ne simplifie pas son quotidien. Voilà, parce que ça vient sans prévenir, ça te saute à la gueule malgré des traitements, malgré des molécules qui sont censées quand même apaiser. Alors ça le fait, hein, mais c'est encore un petit peu complexe. Donc, sinon à part ça, écoutez, je vous dirais ça va. Ça va sans entrer dans le détail, parce que quand même... j'ai pas la prétention de répandre la vie d'Eddie, surtout que je sais qu'il va regarder à la revoyure sur ma chaîne YouTube. Voilà, mais je sais que ça, il m'aurait... de toute façon, je lui ai demandé avant de vous mettre ce bout-là, s'il y est, c'est que j'ai l'accord. Voilà, sachez que quand je parle de quelqu'un d'autre, j'ai son accord avant quand même. Autre gros sujet, les vacances cet été. Est-ce que tu pars en vacances cet été? Est-ce que tu as prévu des petites escapades? Alors non, je ne pars pas en vacances cet été. Est-ce que j'ai prévu des petites escapades? Bah forcément, va amortir un petit peu, afin de respecter un peu ma famille, je vais amortir le pass. Donc il y aura des escapades à Disney, oui, même en plein été avec les enfants. Et il y aura aussi quelques escapades au bord de la mer. Alors, il y aura Dieppe, forcément, parce qu'en train, c'est très accessible. Et il faut que je vois un petit peu comment me rendre... je sais qu'une fois arrivé à la gare de Caen, il faut prendre des bus, mais voir un petit peu comment je peux m'organiser, voire peut-être me péter un petit week-end genre Ouistreham. Après, il faut voir les prix, hein, honnêtement. Mais non, il n'y a pas de vacances de prévues cette année... pour plein de raisons, et pas forcément les raisons que vous pensez, c'est-à-dire financières. Il y a d'autres raisons à côté. Voilà. Ah bah tiens, petit clin d'œil à Charlotte, aka Charlie Bull. La mer semble te faire tant de bien, pourquoi n'y vas-tu pas plus souvent? Bah, fallait qu'on en parle. Bah, déjà, une question de météo, c'est-à-dire que, comme tu peux le constater, j'ai une santé qui... la moindre pluie que je prends sur la gueule, le coup de vent, je suis comme ça pendant 15 jours. Donc là, j'ai bien prévu, hein, j'ai bien prévu d'aller me faire...
comme je disais précédemment. Mais par contre, ouais, c'est vrai que Dieppe, pour y être allé aussi hors saison, Dieppe, hiver ou même automne bien là, c'est d'une tristesse absolue. Donc, je vais y aller, bien évidemment, mais pas quand il fait 3 degrés ou quand il tombe des cordes. Et là, nous, on est servis. Hein. On est servis. Donc, Dieppe, c'est joli, mais comme tout ce qui est balnéaire comme ça, c'est joli. Mais c'est vrai que dès qu'il pleut ou qu'il caille, c'est d'un seul coup moins plaisant. Alors, si tu te déplaces comme ça pour passer ta journée dans une brasserie ou en intérieur, pour moi, je me dis, mieux vaut rester chez soi. Hein. Quel est le truc le plus fun qu'on puisse te souhaiter pour cette année? Le truc le plus fun? Le truc le plus fun. Il n'y a pas de truc fun là tout de suite qu'on pourrait me souhaiter. On pourrait me souhaiter des trucs importants mais pas fun. Des trucs importants pour moi, pour mon psychique, pour mon corps, pour mon bien-être en fait. Mais fun, alors là je vais vous dire, je suis pas du tout dans ce délire là, des trucs fun. Le truc le plus fun qu'on pourrait me souhaiter, je n'en ai absolument aucune idée. Joker, prévois-tu des petits changements, travaux chez toi? Oui. Déjà, réagencer ma cuisine. Alors, il y a déjà ma chambre qui est prévue au programme, mais je vous cache pas que je sais pas trop. Je sais pas trop. Ma chambre, j'ai pas d'idée, elle m'inspire pas. Par contre, ma cuisine, il faut que je refasse toute ma tassothèque, ma meugothèque. Faut que je trouve des idées. Je voudrais faire vraiment un truc que je fais moi-même. Ma cuisine, c'est ça. C'est du 100% fait main. Donc, je voudrais vraiment me faire un truc, mais que je fais de mes mains pour conserver l'esprit de cette cuisine que moi, j'aime beaucoup. Je me sens très, très bien dans ma cuisine. Et le fait de l'avoir retapé comme ça, quand on est tombé en confinement en 2020, je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé à apprendre à aimer à faire ma popote. Donc là, il faut néanmoins que je réagence pour toutes mes tasses parce que ça commence à être un furieux bazar. Maintenant, des travaux, je suis pas propriétaire. Donc moi, les travaux, c'est-à-dire quoi. Non, à part des petits trucs de déco, peut-être changer la déco parce que là, les étagères, elles me sortent par le pif. Mais sinon, non, pas de gros trucs prévus. Ça aussi, c'est une question qui est revenue 3-4 fois. Des projets tatouages, envie d'un nouveau tatouage, pas du tout. Voilà. Au moins, ça pose tout de suite, pas du tout. Le tatouage, pour moi, le fait de... Déjà, il faut savoir que tous mes tatouages, je les ai faits sur un laps de temps très court. C'est-à-dire qu'en à peine un an, j'ai fait tous les tatouages au bras, la nuque, la jambe. J'ai fait toutes mes pièces en moins d'un an. C'était pendant que mon papa était malade. Donc, je pense que quelque part, ça a été aussi une sorte de thérapie. Et puis, peut-être que j'ai, à ce moment-là, arrêté la clope pour tomber addict d'un autre truc. Alors, ça a été très court parce que, bon, finalement, ça a un coût quand même. Mais est-ce que j'ai envie, là, d'un autre tatouage? Je vous dirais non. Le seul truc que j'aimerais, c'est faire retoucher... Je dis pas recouvrir, mais essayer de retoucher cette fleur qui est hideuse parce que j'avais très mal cicatrisé, œdème et tout ça. Mais sinon, l'envie d'un nouveau tatouage, mais alors pas du tout. Mais vraiment, les miens sont là, il y a leur histoire à eux, avec l'époque qui va avec, donc qui me ramène à une certaine époque. Mais est-ce que j'ai envie d'ouvrir une nouvelle page avec les tatouages? Non. Non. Pour l'instant, en tout cas, c'est un non presque ferme et définitif. Hein. Bon, après, vous savez, tout ce qui est ferme et définitif, c'est fait pour être changé aussi. As-tu des regrets de certaines décisions prises? Moi, je pars d'un principe assez simple, c'est que si on prend une décision sur le moment, c'est que la décision, elle devait être prise. Est-ce que j'ai des regrets? Alors, en plus, c'est assez vaste comme question. Est-ce que j'ai des regrets? As-tu des regrets de certaines décisions prises? Mais après, je me dis, les regrets, c'est regarder en arrière. Ce qui est fait est fait. Hein. Donc, de toute façon, t'as beau regretter, mais c'est fait. Donc, est-ce qu'on peut réparer?
Des choses qu'on regrette peut-être. Est-ce qu'on a envie de le réparer? Ça, c'est autre chose. Une question super intéressante, toujours de Charlotte, qui me dit au passage, est-ce que je t'emmerde avec mes 50 questions? Point du tout, je suis là pour ça. Es-tu de plus en plus minimaliste avec l'âge ou as-tu atteint ton idéal en la matière? Alors, j'ai jamais eu ce but d'être minimaliste. Donc ça, pour moi, c'est pas un sujet. Maintenant... oui, puis non, puis c'est pas un sujet. Et puis, quand je montre mes routines, j'ai souvent des retours qui me disent pourquoi 45 produits pour un seul visage? Bah, parce que 45 produits pour un seul visage, en fait. Mais je cours pas après le minimalisme. J'estime, alors forcément, mis à part les revues Chine, bon voilà, mais j'estime après que j'ai une consommation qui est plutôt raisonnée. Je suis capable d'aller chez Action et ne pas acheter. Je suis capable d'aller chez Nose et de revenir avec un tapis, une bricole, enfin voilà. Être minimaliste, non, je le suis pas du tout et je le serai jamais. Maintenant, est-ce que j'ai atteint un idéal? Non, on peut toujours faire mieux. Mais en tout cas, ce que je fais pour l'heure, je suis raccord avec moi-même. Je me sens droite dans mes bottes, donc à partir de là, ouais, est-ce que j'ai atteint un idéal? Bah pour l'instant, oui. Pour moi, tel que je le perçois maintenant, oui. Mais on peut toujours s'améliorer. Il y a pas photo. Elle est hyper intéressante, cette question, parce que j'adorerais vraiment. Est-ce que tu aimerais participer à un podcast en tant qu'invité? Grave. Je sais pas ce que j'y raconterais, je sais pas quel serait le thème, mais j'adorerais. Je kiffe le podcast, c'est un univers qui m'embarque et j'adorerais ça. J'adorerais ça de « Jenny, veux-tu être invitée ?» Oh, comment je me la pèterais, mais t'as pas idée? Non, j'adorerais ça. Alors après, il faudrait que le sujet me parle. Hein. Être invité à participer à un podcast, ok. Mais si je fais pousser mes feuilles de chêne et je les mange en salade... Bon, voilà, il faudrait que le sujet soit pertinent pour moi, que je me sente concernée et qu'il soit intéressant aussi. Mais j'adorerais, j'adore l'idée. Bonjour Jenny, quelles sont tes principales valeurs ou celles auxquelles tu tiens le plus? Au-delà de la loyauté, j'ai presque envie de dire la fidélité, mais alors la réciprocité. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Je pense que la valeur auquel je tiens le plus, c'est la réciprocité. Parce que on a beau avoir plein de valeurs, par rapport à par exemple, les relationnels. S'il n'y a pas de réciprocité, en fait, c'est de la merde. T'as beau être loyal, si en retour, on te prend pour un con, ça ne sert à rien. T'as beau être fidèle, si derrière, tu portes des cornes à en rester planté au plafond, ça ne sert à rien. Toi, je veux dire, je crois que la réciprocité dans les choses, dans les valeurs, indiscutablement, c'est essentiel. S'il n'y a pas ça, à quoi bon? Salut Jenny, ce renouveau de printemps sera-t-il propice pour toi à une rencontre amoureuse? Bise. Non. Ah non. Parce que pour la bonne et simple raison, c'est que j'en ai carrément rien à péter de rencontrer un homme. Voilà, j'en ai pas envie, c'est pas quelque chose qui m'épanouirait, ce n'est pas quelque chose qui provoque chez moi de me dire ce serait bien, non, c'est quelque chose, l'idée de rencontrer quelqu'un, un homme en l'occurrence, de rencontrer un homme, de faire quelque chose avec lui, c'est quelque chose qui là me met tous les red flags en me disant ça sera une contrainte de ouf. Voilà, ce sera des SMS, ce sera des appels, ce sera on fait quoi, qu'est-ce que tu veux faire, tu fais quoi, t'es où, bah allez, suivant. Ça aussi, c'est très très chaud comme question. Bonjour, souhaiteriez-vous devenir grand-mère? Ce que je souhaite ou pas ne regarde que moi. Maintenant, c'est pas, c'est les choix de ma fille. Moi, c'est pas mon... Voilà, est-ce que je souhaite devenir grand-mère? Oui, non, c'est pas devenir grand-mère, c'est je le suis ou je le serai pas. Voilà, il n'y a pas de... c'est pas de mon ressort. Voilà, donc je n'ai absolument aucune réponse à apporter à cette question. Si je le suis un jour, je le serai un jour. Si je le suis pas, je le suis pas. Il y a zéro problème. Alors là-dessus, vous savez, le désir ou le non-désir d'enfant, moi, c'est quelque chose qui est
ancré. J'ai beau être né en 78, mais alors là-dessus, tous les chakras sont ouverts. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené à vloguer? Comment l'idée et l'envie vous sont venues? Alors moi déjà, j'ai des années de vlog dans le cornet. Hein. Le premier vlog, je crois qu'on était fin 2014, je crois. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Mais en tout cas, ça fait des années. L'idée, bah la moutonnade. Faire pareil que les autres. Écoute, je voyais des vlogs commencer à venir un peu... alors surtout au début, c'était pas chez nous. Hein. Les vlogs, c'était pas en France. Hein. Mais je voyais ça racontait sa life, c'était creux comme la mort. Et je trouvais ça cool à regarder. Écoutez, eh ben, je me suis dit, une fois de plus, moi aussi, je veux en être. Et bah, voilà, la suite, vous la connaissez. La moutonnade, vous savez, hein, il y a plein de choses, c'est une question de moutonnade. Hein. Après, il faut être en mesure de l'admettre. Mais alors vraiment, là, j'ai vu ça, j'ai voulu le faire aussi. Quel type de vidéos regardes-tu sur YouTube? Beaucoup de vlogs, très peu de booktube, puisque j'en suis qu'un seul, et c'est Vox Literaria. Alors moi, je suis beaucoup podcast, il faut le savoir. J'aime aussi beaucoup les questions comme ça, un peu sociétales. J'aime beaucoup ça. En fait, ce que je suis est un peu le reflet de ce que je propose. Mais c'est vrai que ça reste essentiellement du vlog. Le côté voyeur, je pense on l'a tous, vous savez, le côté un petit peu... Puis vous savez, le vlog, quand il y a voilà... quand il y a un titre un peu rien ne va plus, rien machin, là ça nous attire l'œil. On a ce côté un petit peu, c'est vrai, on l'est tous un peu, hein, ce côté un peu, quand il y a un peu de merde, on aime bien quand même. Hein. On clique vite. Hein, et nous, en tant que créateurs de contenu, on l'a compris. Hein, on a compris que le titre accrocheur, voire clairement putaclic, on a compris aussi ça. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. En tout cas, bon, on se sait. Hein. Vous savez. Bon, c'est l'essentiel. Pourquoi ne refais-tu pas ta coupe de cheveux courte sexy? Elle te va trop bien. Ah, bah parce que déjà, vous savez que moi, aller chez le coiffeur, ce n'est pas du tout un plaisir. Ce n'est pas du tout un moment de détente. C'est un moment de crotte au cul où, quand je rentre, je n'ai qu'une envie, c'est d'en ressortir. Ça m'éclate pas, moi, le coiffeur. Ça me détend pas, ça me relaxe pas. C'est pas un bon moment. Et le problème, c'est que quand tu coupes court... Putain, c'est quasiment tous les 2 mois chez le coiffeur. Ah non. Là, le but de la démarche, c'est de laisser, d'où l'épouvantail un peu, et ça va durer encore quelques mois, laisser pousser, parce que forcément, j'ai fait une frange voilà, qui pareil, c'est de l'entretien. Donc le but, c'est de laisser pousser, ressembler un petit peu à une sorcière, pour après me faire un beau carré plongeant. Voilà. Et rester comme ça. Et ne pas y toucher, surtout ne pas avoir cette obsession des ciseaux, surtout. Voilà, le but maintenant, c'est ça. Donc pendant quelques temps, il est vrai que je vais être en mode épouvantaillot sorcière. Coucou, as-tu globalement un avis positif sur ton calendrier de l'Avent du café? Mais grave, et je vais repasser une commande chez eux grâce au Café Miguel, donc le calendrier de l'Avent que j'ai pris, que je vous conseille très fortement. Si vous êtes amateur, amatrice de café et que vous voulez un très bon calendrier de l'Avent, faut aller avec les Cafés Miguel, et je vais passer une commande pour tout leur café aromatisé. Le café aromatisé praliné, le café aromatisé caramel beurre salé, mais sérieusement, c'est le diable en personne. Hein. Vraiment, oui, c'est très positif le retour sur ce calendrier de l'Avent, et en plus, je le conseille vraiment très chaudement. Une question qui est revenue aussi à 2-3 reprises. Bonsoir, as-tu l'intention d'activer de nouveau les commentaires sur YouTube? Pas du tout. Pas du tout. Et franchement, quand je vois ce que je vois actuellement chez les copines, quand je vois ce que je vois aussi un peu ailleurs, pardonnez-moi, mais ça donne pas du tout envie d'activer les commentaires. En fait... tant que YouTube, je vais reprendre le même discours que j'ai depuis le début, que j'ai désactivé mes commentaires, tant que YouTube ne mettra pas des choses concrètes et vraiment efficaces, autres trucs qui propose qui ne sert à rien, non. Parce que moi, je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit, je fais une chaîne YouTube, mais je suis pas gardien de la paix, agent de police, brigadier, OPJ sur ma chaîne. Je fais pas, j'ai pas ouvert une chaîne pour être un gendarme. Et moi, ma chaîne s'était un peu transformée en ça.
Parce que bah, y a des personnes qui prennent le parti de venir vous défoncer la gueule tout à fait gratuitement en commentaire. Et ça, merci, mais non merci en fait. J'ai pas créé une chaîne pour avoir à lire ça. Et surtout, j'insiste, pour que ma famille ait à lire ça. Ça, c'est pas possible. En fait, ma famille, et même vous, hein, dans l'absolu, même vous n'avez pas à lire des saloperies pareilles de personnes qui sont perdues. C'est triste à dire, hein, parce que c'est hyper bateau, et ouais, mais vous dites ça pour vous sentir mieux dans vos pompes, pas du tout. Parce que moi, je pense que quand on en arrive à un degré comme ça, d'aller larguer des pavés de 17 lignes dans l'espace commentaire de quelqu'un, ces 17 lignes qui disent clairement ne pas pouvoir te saquer, mais qu'on prend quand même le temps de larguer un pavé d'insultes et de... Il y a un problème quelque part, quelqu'un qui va bien ne fait pas ça. Et vous savez, malheureusement, hein, on va y aller. Hein. Je pense que c'est ce que je disais. Je sens qu'en ce moment et depuis quelques semaines, la tension, il y a des phases comme ça où en commentaire, c'est hyper tendu. Je le vois chez les autres, vu que moi, j'ai plus les commentaires. Mais à force de jouer comme ça, mais il y a des créateurs qui échangent avec vous qui finiront par couper l'interaction. Et c'est... Les personnes qui, pardonnez-moi, mais savent se tenir et qui sont là pour interagir, qui sont punies à cause de ces personnes qui ne savent pas se comporter. C'est pas de la faute du créateur, faut le savoir. C'est qu'à un moment, on a un quota à supporter. Quand c'est plus supportable, on arrête les frais. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend les outils qu'on peut prendre pour, comment dirais-je, pour se protéger un peu. Donc, c'est pas de la faute du créateur. On en vient là pour une très bonne raison. Donc c'est à cause de ces personnes qui n'ont que ça à foutre et puis qui, malheureusement, au lieu d'aller se faire prendre en charge parce que ça va pas très bien, gerbent sur les espaces commentaires parce que ça va partout. Hein. Moi j'ai l'impression parfois il y a des comptes qui ne sont créés que pour ça, c'est assez ouf. Pourrais-tu vivre dans un autre pays? Oui, alors... tant qu'à faire, que ce soit au soleil. Mais oui, à la seule et unique condition, c'est que toute ma famille suive. Alors, toute ma famille, ça va vite. Hein. Ma sœur, ma fille, ma mère. Sinon, non. Quelle est ton attraction préférée chez Disney? Alors, du côté parc classique, je vous dirais Phantom Manor. Parce que elle est inouïe. Et que mon cœur balance un petit peu avec Pirates des Caraïbes quand même. Du côté studio, mon cœur va balancer entre deux. Il y a Ratatouille. Évidemment, j'ai 5 ans et demi quand je fais Ratatouille. Et il y a Spider-Man. J'adore ça. Mais je joue ma vie. Non, mais il faut m'entendre, en fait. Je joue ma vie dans Spider-Man. Non, mais vraiment. Il faut que je les bute, ces bottes araignées, là. Vraiment. Non, après, ce qu'il y a vraiment... Il y a une attraction qui me fait grave de l'œil, c'est la Tour de la Terreur, mais j'ai tellement peur de me chier dessus, si vous saviez. Si tu avais le choix, tu préférerais vivre à la campagne, proche de la mer ou en ville? Oh bah, proche de la mer, forcément. Après, c'est sûr que hors saison, ce serait tristouné. Mais en même temps, hors saison, c'est un peu tristouné partout. Donc, bah écoute, bord de la mer, avec l'hiver, tu te fais un feu de cheminée, bah tu bouquines avec, tu vois au loin... les vaguelinettes et tout, ouais, bah ouais, bord de la mer, ouais, évidemment. Ça me fait tellement de bien quand je m'assois sur une plage et qu'il ne se passe rien si ce n'est le chant des vagues, que oui, bah oui, fatalement, ce sera au bord de la mer, évidemment. Coucou, vas-tu arrêter les vlogs du dimanche car j'ai l'impression que l'envie n'y est plus. L'envie y est toujours. Après, c'est le contenu. Après, c'est la vie. Le vlog, c'est des morceaux de ta vie, de ton quotidien. Donc, quand il ne se passe rien, il n'y a donc aucun intérêt d'allumer les caméras. Voilà. Donc, c'est l'envie y est. Ah bah bien sûr, de toute façon, sachez une bonne chose, c'est que... si je propose de contenu, c'est que l'envie y est. Le jour où l'envie n'y est plus, il n'y aura plus. Et je vous préviendrai bien évidemment. Donc oui, l'envie, moi, quand je discute en vlog, que je partage des instants de mon quotidien avec vous, je suis très contente de le faire. C'est juste que bah il y a des semaines où il se passe pas grand-chose, où je sors pas beaucoup. Et j'essaie de limiter un peu le vide. Donc non, l'envie est toujours là. Il y a juste que quand il n'y a pas... Je veux pas publier pour publier parce qu'on a ce rituel du dimanche. C'est un peu ce que j'ai expliqué. Ok, il y a ce rendez-vous du dimanche, mais quand il n'y a pas, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Quelle est la vidéo de ta chaîne que tu préfères? Alors,
bah, étonnamment, tiens, ça rejoint un peu la question d'avant. Ce que je préfère vous proposer, c'est du vlog. Parce que je trouve ça tellement simple. Je trouve ça tellement... voilà, c'est du partage vraiment de ces vrais instants. C'est autre chose que le face cam. C'est vraiment autre chose. Et en plus, je trouve ça plutôt simple à monter. Voilà. Et même si on ajoute des petites choses, des petites entre-deux, machin, des transitions, c'est plutôt simple à monter. Maintenant, j'aime beaucoup, vraiment, qui ne fonctionne pas des masses chez moi, mais mine de rien, c'est les chroniques lecture. Je prends un plaisir, j'adore faire ça, je pourrais parler des heures durant, je pourrais vous faire des chroniques lecture pendant 7h30 non-stop, hein. Je pourrais faire du live, mais... c'est vrai qu'ici, ça a un peu de mal à prendre, la lecture, les retours, les avis lecture, ici, c'est un peu de mal à prendre, mais moi, je prends beaucoup de plaisir, donc à partir de là, eh ben, on coupe la poire en deux, écoutez. Hein. Mais ouais, vlog et chronique lecture, c'est un contenu que j'aime beaucoup tourner, en tout cas. Coucou, y a-t-il des livres que tu veux absolument lire cette saison? Il y en avait un que j'attendais, je vais vous faire un petit spoil, en attendant la prochaine chronique lecture, il y en avait un que j'attendais énormément, c'était le tome 2 de J. Christophe, l'Empire des vampires, donc l'Empire des damnés, que j'ai fini avant-hier. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, hein. Mais sinon, non, j'ai pas de livre. Alors oui, il y a le tome 2 aussi de, comment ça s'appelle? Merde, l'école des vampires, là. Ah, je vais pas l'avoir. Je ne me fais plus de piles à lire parce que ça me rend encore plus psychorigide que je ne le suis déjà de base. Je fais comme ça, un peu, au fil de « Ah, ça me plairait de le lire, bing ». Là, par exemple, j'ai fini J. Christophe, l'Empire des damnés. Je ne sais pas vers quoi je vais me diriger. Voilà, je fais un peu là, ça sera un petit peu au feeling cette année, je pense. Bonjour, comment vont Boubou et Bibi? Bon, bah Bibi, en fait, elles ont chacune leur place. Et Boubou, je sais pas si je peux... Attendez. Boubou, Sapiens, ici même. Voilà. Vous voyez bien? Voilà. Et là, Sapiens, c'est l'heure de la sieste. Tout le monde est content. Elles vont très bien. Et Boubou va très bien pour info parce que vous savez son âge et ça peut-être vous inquiète. Juste, vous la voyez plus en vidéo. Souvent, vous me dites, oui, on la voit plus en vidéo. Elle a 9 ans, Boubou. Je lui fous la paix. Je vais pas la solliciter, la faire chier avec la caméra. Si elle veut venir et que je filme, elle vient. Mais sinon, je la sollicite plus. Voilà. Il faut laisser les toutous âgés tranquilles. Bonjour Jenny. Est-ce que tu as un objectif YouTube? Nombre d'abonnés, salaire, travail. Alors, bah, le travail, c'est déjà le cas. Comme je vous l'ai dit, une activité qui vous rapporte de l'argent, c'est forcément défini comme un travail. Ça, c'est clair, c'est net. Nombre d'abonnés, je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure. Le nombre d'abonnés, pour moi, n'a pas vraiment grande importance. Alors, attention, avec parcimonie. Mais ce que je regarde, parce que pour moi, c'est vraiment, comme je vous le disais, ce qui me sert pour mesurer un peu les choses, c'est les vues. Par exemple, je suis en mesure de vous dire que les chroniques lecture, chez moi, ça prend pas. Parce que tout de suite aux vues, oh là là, voilà, c'est les vues. Donc, l'engagement, votre engagement, moi, je le mesure avec ça. Parce que, comme je vous le disais, je vois beaucoup de chaînes qui ont des 30 000 abonnés, 40 000, 50 000, 60 000 abonnés et qui, parfois, font moins de vues que moi qui n'ai pas 20 000 abonnés. Donc... je préfère, moi, si j'ai un objectif, c'est même pas un objectif, parce que quelque part, je peux pas avoir l'objectif de dire je vais faire plus de vues. C'est pas possible, c'est dépendant de vous. Donc, je peux pas avoir cet objectif-là, mais en tout cas, c'est pour moi mon outil pour mesurer un peu comment ça se passe sur ma chaîne. Je vous l'ai déjà dit, mais enfin, c'est quand même ouf là où j'en suis actuellement. Alors, ça peut paraître dérisoire pour d'autres, hein, mais moi, en tout cas, je prends pas des prétentions que j'ai pas. On part d'une blague presque en me disant, moi aussi, je veux essayer les vidéos. On part sur l'ouverture d'une chaîne presque basée sur une blague. Et au final, maintenant, c'est comme ça, quoi. Quand même, ça partait sur une boutade. Ça partait même pas dans l'idée de se dire je vais me faire du pèse, puisqu'on n'avait pas de monétisation. Donc, ça partait vraiment sur oh tiens, je vais essayer. Allez hop, avec mon bon, je crois que on était sur...
Je sais même pas si c'était pas un vieil appareil photo rose, les... Comment c'était quoi cela? C'est les appareils photo de toutes les couleurs. Je sais même plus. Bref, ça partait vraiment d'une petite blagounette, peut-être d'un petit défi personnel, puis peut-être aussi que quelque part, bien enfoui, vous tombiez au bon moment parce que je venais de perdre mon papa. Donc alors, plus d'un an après quand même. Hein. Mais peut-être que quelque part, ouais, si on creuse, on cherche à gratter un peu, peut-être aussi qu'il y avait ça. Mais c'est pas en tout cas la première raison. C'est pas parce que je me sentais seule ou que je cherchais des copains. Hein. Non, non, c'était pas. C'était la moutonnade. Moi aussi, je veux en être. Moi aussi, je veux essayer. Vraiment, la moutonnade. Hein. Puis bon, vous savez, je trouve hyper difficile d'avoir des objectifs sur quelque chose qui ne dépend absolument pas de vous. Alors, bien entendu que si, en partie, si le contenu que je vous propose vous plaît, que vous trouvez ma personne plaisante... Forcément que ça va vous donner envie d'arriver, de rester, de... Voilà. Mais quelque part, je le dis et je le dirai toujours, c'est vous qui avez un peu les clés de la maison. Si demain, ça vous plaît plus, vous vous barrez, je n'ai aucun pouvoir pour vous retenir. Et d'ailleurs, j'y tiens pas. J'y tiens pas. Si vous partez, c'est parce que vous avez des très bonnes raisons de partir. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler d'objectifs sur des points sur lesquels on a aucun contrôle finalement. Alors cette question, je l'attendais. Aimerais-tu faire visiter Rouen aux filles, Gwen et Hello, et pourquoi pas faire un meet-up? Alors, aimerais-tu faire visiter Rouen aux filles? Oui, parce qu'il y a vengeance. Il y a vengeance parce que à Rouen, il y a du musée Coquet. D'ailleurs, Gwen vous en a parlé dans sa FAQ, puisque la même question lui a été posée. Le musée de la céramique. Mais non, mais en plus, les meufs, elles s'imaginent qu'elles vont y échapper. Et musée de la céramique, musée des beaux-arts, musée de la cordonnerie. Alors, Hello, tu vas te régaler. Gwen, elle va être sur une mimole et moi, je vais m'éclater. Parce que, faire un musée avec Gwen, vous avez très bien compris que c'était vraiment une étape indispensable dans une vie. Je crois que de toute mon existence, je n'ai jamais autant ri dans le musée d'Amiens. Toi, t'es éclaté aux larmes et les gens, ils se disent qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle pleure, elle est émue à ce point devant des cailloux. Moi, non. Hello, devant des cailloux, il se passe des choses. Moi, je dis rien. Alors là, je vais vous dire que si les filles viennent à Rouen, la vengeance va être à la hauteur. Hein. Ah, mais vraiment. Après, pour la seconde partie de la question, pourquoi pas un meet-up? Pas parce que Gwen et moi. Voilà. Comment c'est assez fou entre une question là-haut qui dit « Je sens que l'envie y est plus pour tes vlogs » et là, une autre personne qui me dit « Merci pour les agréables moments que je passe à regarder tes vlogs. » Tu vois, comme quoi la perception, elle est vraiment différente d'une personne à une autre. Je trouve ça fou, je trouve ça magique. C'est quand même beau l'être humain en soi quand tu regardes bien. Tu n'as pas envie de faire des demandes pour un logement plus calme? Non. non, parce que je suis près de ma famille, donc non, je reste ici, je m'accroche à ma route bruyante. Écoutez, on s'habitue à tout, même si on râle, parce que de toute façon, je râle, j'ai toujours râlé, donc je continuerai à râler. Hein. Si cet été, je vous prends Hello la YouTube Worlds, salon de jardin et que la mobilette, elle pétarade sur 3 km, vous allez m'entendre râler. Écoutez, on change pas une équipe qui gagne quand même. Il y a des questions que je trouve hyper intéressantes. Bonjour Jenny, question, ton avis sur tes années YouTube. Donc il y en a un peu plus de 11. Tes points positifs et négatifs en tant que streameuse, donc en tant que personne qui fait... mes points positifs... il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a eu de belles rencontres qui ont pu être... voilà, j'ai pu faire de belles rencontres. Avoir une chaîne YouTube et proposer un certain type de contenu, c'est aussi beaucoup apprendre, beaucoup s'instruire, faire des petites recherches. Et en ça, je trouve ça hyper intéressant parce que parfois, t'as quand même cette micro-responsabilité de ne pas raconter tout et n'importe quoi quand tu te lances vers certains sujets de conversation. Donc, je me suis beaucoup éduquée en tout point concernant tout ce qui est du domaine du skincare, les actifs, même sur des
sujets un peu plus sensibles. J'ai beaucoup évolué par rapport au féminisme. Voilà, ça m'a permis vraiment, je crois que le vrai point positif de cette chaîne YouTube, c'est que ça m'a permis de m'enrichir en termes de connaissances, d'apprentissage. Et le négatif de YouTube, c'est un peu compliqué parce que j'ai bien tout ce que j'aurais envie de dire dans ma tête, mais le côté négatif de YouTube, c'est qu'en fait, parfois j'ai l'impression que les abonnés ne perçoivent pas concrètement les choses. C'est-à-dire que vous allez avoir une fausse image, je trouve parfois, de la personne que l'on peut être, et autant dans le côté positif que négatif. Il y a des personnes que vous encensez et que vous mettez sur un piédestal alors que... Et il y a des personnes qui se font défoncer la gueule, mais alors que voilà, il n'y a pas lieu. Je trouve parfois que c'est pas très juste. Voilà, de se faire attraper la gueule quand on n'est pas... quand on ne véhicule pas des choses qui sont problématiques, des propos qui sont limites, je comprends pas. Et puis je dirais que le dernier truc, c'est que quand vous êtes un groupe, quand vous faites un petit cercle d'amis, tout de suite on va vous assimiler, parce que ça c'est la dernière chose qui est d'actualité. Pour faire simple, on a dit d'Hello, de Gwen et de moi que nous étions les sorcières de YouTube. Eh ben, sache que si tu passes par là et que si tu te reconnais, sache que j'en ai autant pour toi. Voilà, parce que quand même, il serait à dire que je vais pas du tout avoir la prétention de parler au nom des filles, mais en tout cas, moi, j'emmerde personne. Comme je vous le disais dans mon dernier vlog, je crois, je ne parle à personne, mais vraiment, je n'ai d'interaction à personne. Donc, sur quoi se basent ces personnes pour parler? Elles ne me côtoient pas dans la vraie vie. Elles ne me voient que par le biais de mes contenus. On ne se parle pas par messagerie interposée, donc quoi? Quoi en fait? C'est des personnes que j'ai jamais vues, hein. D'accord? Je n'ai jamais vues physiquement en vrai. Donc quoi? À un moment, faut m'expliquer en fait comment tu peux taxer quelqu'un et lui coller une étiquette quand tu l'as jamais vu. C'est magique. Ah ça c'est... Je pourrais même ajouter en plus du négatif et du positif, c'est la magie de YouTube. Alors croyez bien que la magie de YouTube, on pourra vous en servir des pleines assiettes. Une rencontre abonnée pourrait t'intéresser. Alors, j'ai envie de répondre oui et non. Oui, parce que, bah, évidemment, ce serait le moyen d'interagir. Et non, parce que ça me provoque déjà, rien qu'y penser, ça me provoque, ça me génère une sorte d'angoisse, d'angoisse parce que je crains de n'avoir rien à dire, alors que je sais que j'aurai des choses à dire. Je crains que ça se passe pas bien. Je crains l'organisation. Je crains que vous soyez déçus. Je crains de pas trouver comment organiser. Enfin bref, il y a trop, si vous voulez, il y a trop de côtés que pour l'instant dans ma tête, je pense ne pas savoir gérer. Le monde, voilà, enfin le monde, oh c'est bon, Beyoncé sort ce corps, mais en tout cas, voilà, pour moi le monde, c'est si vous êtes déjà 10, on est beaucoup, hein. Ah ben on est beaucoup. Donc, voilà, ça provoque un petit peu d'anxiété, rien qu'y penser. Alors peut-être que une fois que je me serais fait soigner le ciboulot, peut-être qu'on pourra en reparler. Pour l'instant, le ciboulot, il est en cours de... Il attend. Ton projet livre avance comment? Tranquille. J'écris quelques lignes de temps en temps, mais ça casse pas trois pattes à un canard pour être honnête. Tranquille. Une question un petit peu plus d'actualité. Comment te sens-tu avec toutes les perspectives de prise en charge de ton poids qui se présentent? J'ai une très grosse appréhension. Très très grande appréhension parce que je vais être reçue par une équipe. C'est ce qui fait que c'est long. Parce qu'en fait, il faut que tous les médecins, les plannings des médecins s'accordent. Une équipe pluridisciplinaire et j'ai la peur de plein de trucs. J'ai la peur parce que je vais devoir passer une batterie d'examens, qu'on me découvre un truc pas très sympathique. Bon, j'ai la peur des aiguilles, tout ça, donc je sais que je vais être piqué à toutes les sauces. J'ai la peur, d'après cet entretien avec cette équipe, qu'on me dise, bah non, finalement, non. J'ai la peur d'une fois de plus qu'on m'abandonne, qu'on me laisse sur le bord de la route et... voilà, j'ai plein d'appréhensions. D'un autre côté, c'est très bizarre parce que d'un autre côté, je suis hyper confiante parce que j'ai fait le pas d'eux. J'ai fait le pas d'eux. Et puis, en plus, je ne compte pas que là-dessus. C'est-à-dire que
j'ai sollicité de l'aide, mais par contre, il faut aussi que moi, je me sorte un peu les doigts du cul. Donc à côté, je fais très gaffe à ce que je mange. Voilà, je respecte un peu je respecte même beaucoup ce que la nutritionniste m'a dit de faire, mais j'ai beaucoup d'appréhension. Voilà, je dors pas très bien. J'attends cette convocation. Je dors pas très bien. J'ai beaucoup d'appréhension. Voilà, pour être tout à fait honnête. Mais si c'est pour du bon après, bah, l'appréhension, elle aura valu le coup. Coucou Jenny, quel serait pour toi le plus beau cadeau d'anniversaire? Bisous, bah, je l'ai déjà eu. Hein. Déjà, Disney organise une soirée en mon honneur. Oh, le melon. On parlait de melonite tout à l'heure. Le soir même de mon anniversaire, donc vendredi, je vais à la soirée Pass Disney. Donc pour moi, c'est une première fois, qui est le jour de mes 46 ans. Donc déjà, c'est un très beau cadeau. Et puis ma famille m'a offert le Pass Gold. Si ça, c'est pas du très très beau cadeau. Alors après, forcément, hein, vous voyez le beau cadeau, vous voulez le voir. Hein. Moi, là, on est vraiment dans du très très beau cadeau. Donc, j'ai un combo de... Puis moi, vous savez, je suis pas très... Même si là, on est sur du... Niveau du pass, on est sur du pip de cadeau. Mais après, moi, par exemple, tu m'offres une plante, un livre, je suis contente. Hein. Voilà, donc juste comme ça. Alors quand c'est des beaux cadeaux comme ça larmichette fort. Hein. Ah bah oui. Coucou, pourquoi pas une formation dans l'onglerie? Parce que les gens... De toute façon, on va pas se mentir. Hein. Là, s'il y a un boulot que j'aimerais faire, c'est vraiment travailler dans une entreprise, je parle de salariat, travailler dans une entreprise qui s'occupe des monuments, des personnes dans les cimetières. Voilà, l'entretien des pierres tombales, l'entretien, ça j'adorais ça, même faire un peu de restauration pour les personnes qui n'ont pas les moyens et qui veulent restaurer voilà, les plaques funéraires, tout ça, moi j'adorerais ça, mais bon, il n'y a pas de boulot là-dedans, donc voilà. Il y a des boulots, chez nous par exemple, conseiller funéraire, tout ça, oui, il y a du taf, mais non, là j'y laisse ma santé. Mais par contre, oui, aller m'occuper, voilà, faire le nettoyage des personnes qui sont géographiquement pas à côté de leur du défunt, m'occuper voilà des stèles, ah ça j'adorais ça, d'une part parce que je serais vraiment il y aurait vraiment cette notion de service rendu, et en plus, c'est-à-dire que t'es pas tellement emmerdé avec la clientèle, les exigences, à part les familles. Mais si tu fais bien ton boulot et que le fleurissement est fait correctement, s'il y a demande, et que tout est propre et que ça brille et que c'est beau et que le rendu est à la hauteur, il n'y a pas de raison. Voilà, ça, j'adorerais vraiment faire ça. Donc, si vous travaillez dans ce type d'entreprise et que vous pouvez faire péter, bah faites péter. Ah, ça, j'adorerais vraiment. Comment abordes-tu le temps qui passe? Bah, je l'aborde. Je l'aborde comme il vient parce que c'est-à-dire que c'est pareil. Là, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Je l'aborde. Alors, physiquement... Voilà, moi c'est plus, c'est dans tout ce qui est douleur. Voilà, c'est... Alors comme je disais, peut-être lié à ma surcharge pondérale, peut-être, mais moi c'est vraiment ça. C'est vraiment le matin, tu sais pas. Le matin, tu te réveilles, c'est la roulette russe. Tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Ou il y a des matins, voilà, pleine patate et allez hop. Il y a des matins où c'est pénible, hein. Vraiment, voilà, c'est toutes ces douleurs-là. Maintenant, bon, bah, le temps qui passe, il passe. Hein. C'est pas tant pour soi, en fait. C'est plus... par exemple, ma fille va prendre 25 ans en avril. Tu vois, c'est tes enfants qui prennent de l'âge, qui te font dire, putain, je vieillis. C'est plus ça. Une question quelque peu étrange. Raconte-nous les choses drôles de ton mariage. Je n'ai jamais été mariée. C'est ça le plus drôle. Ha, ha, ha. Elle tombe à point, cette question. Warda. Coucou Jenny, jette un œil sur ta boîte aux lettres et joyeux anniversaire. Alors Warda, je tiens à te dire que je l'ai reçu aujourd'hui même, puisque je tourne la veille pour le lendemain. Sache que il faudra quand même m'expliquer ce mystère. Bon, t'es à côté, hein. Donc, t'as dû te dire, je connais, voilà, bon, t'es à côté, donc l'adresse, c'était pas facile, c'était pas difficile que tu la captes. Donc, Warda, merci, tout plein. Elle m'a fait un petit cadeau qui est un livre, qui est Joël Dicker, Un animal sauvage. Je ne connais absolument pas, donc je testerai ça à l'occasion.
C'est un polar, je crois. Je crois avoir compris que c'était un polar. Je testerai ça et je te remercie beaucoup. C'est très, très gentil. Je m'y attendais pas, d'autant plus que comme je donne... Oui, je précise quand même, avant que... Oui, les colis, canons, machin... Je ne donne pas mon adresse. Voilà, parce que il n'est absolument... Je ne me sens absolument pas légitime de recevoir des cadeaux. On fait pas nos chaînes pour recevoir des colis blindés. Vous avez bien autre chose à faire de vos sous, surtout en ce moment. Mais merci parce que ça me touche quand même, parce que petite attention de birthday en avance. Merci tout plein. En 2022, tu nous avais partagé ton souhait de visiter le Portugal. Plutôt nord ou sud, as-tu des origines? Alors, ce serait une partie nord, une partie un peu par là, et puis une partie au sud, puisqu'en fait, il faut savoir que oui, j'ai des origines, et hypothétiquement, je sais de sources sûres dans les recherches, ma mère a fait beaucoup de recherches, nous aurions peut-être même encore des cousins, voilà, au niveau de Pombal. Alors, pardon si je le prononce pas très bien. Il y a aussi quelques origines du côté de Faro et un peu vers Porto, tout ça. Voilà. Donc, le souhait de faire le voyage, oui, il est encore là, plus. Mais c'est un voyage que j'aimerais faire avec ma mère. Et le problème étant que ma mère ne veut pas prendre l'avion. Alors bon, aller au Portugal en vélo, c'est chiant. C'est chiant. Alors j'essaie de le... Allez, mais c'est pas long, machin, ouais, mais ta connerie d'avion. Puis bon, c'est-à-dire que l'actualité en ce moment, même si ma mère n'a... Voilà, Boeing merde un peu, on prendra pas Boeing, hein, de toute façon. Mais l'actualité n'aidant pas, mais c'est vrai que ma mère, elle est catégorique sur l'avion. Donc ça, voilà, c'est un peu chiant. Donc bon, aller au Portugal en calèche, 12 jours, bon... Oh, il me fait de la peine ce message-là. Comme je ne suis apparemment pas parmi celles que tu lis, juste envie de manifester que j'apprécie beaucoup tes contenus et ta manière de les communiquer. Je suis désolée, ça me fait de la peine parce que tu vois, tu sens la peine. Je sens la peine de cette personne. Comme je ne fais pas partie de celles que tu lis, j'essaye tellement sur Instagram, c'est un carnage parce que évidemment, vous savez comment fonctionne Instagram, c'est que dès qu'il y a un nouveau message, bam, les anciens passent en dessous. Et donc, blam. Et même quand j'ouvre, en fait, finalement, je vais ouvrir les derniers. Peut-être que je devrais, moi, descendre et ouvrir les plus anciens. C'est peut-être moi qui m'y prends mal aussi. Mais ça me fait tellement de peine parce que c'est typiquement ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de retirer les commentaires. Voilà ce que ça induit. C'est que ça te nique, mais très, très fort ton interaction. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que même si t'as pas le temps de répondre à tous les commentaires, quand tu as les commentaires activés, tu vois quand même les commentaires. Donc, tu sais que ça a été dit. Là, je rate les messages. C'est même pas que je ne peux pas y répondre, c'est que je ne les vois pas. Voilà. Je suis désolée, ça me fait beaucoup de peine parce que c'est pas comme ça que je voyais les choses. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup pour tes mots parce que malgré ça, malgré le manque d'interaction, quand même, vous êtes là. Et ça, c'est quand même pas rien, parce que vous auriez pu vous barrer grave plus, quoi. J'avais déjà répondu à cette question, mais d'où te viennent tes expressions si particulières que j'adore? J'ai tout puisé de ma grand-mère. Hein. Non, mais elle... Et puis elle n'avait pas, ma grand-mère, elle n'avait pas cette bienséance. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de filtre. Donc, peu importe... avec qui et où elle était, si elle avait un os du fnu qui prenait pas le sel, pensez bien qu'elle le disait. C'était parfois pas très facile, là, parce que c'était pas toujours très bien accueilli. Mais alors, et encore, il y en a que j'ai oublié fatalement, mais c'était ma source d'inspiration. Je pense que j'étais l'une de mes premières fans de ma grand-mère parce que elle a lutté avant l'heure contre le harcèlement de rue, contre les barbeaux. Enfin, moi, ma grand-mère sortait quand même avec le sucre, le poivre et les chênes dans la poche. Quand même. Le premier barbeau qui l'emmerdait, elle sucrait. Vous savez, le sucre entre les doigts pour griffer la gueule. Ça pique, hein. Le poivre, elle avait la poivrière dans la poche. Sans déconner, et c'est des super souvenirs, ça.
de voir ta grand-mère, sans déconner, sortir avec, elle avait une laisse de chien, elle avait coupé et elle avait ça dans une poche et dans l'autre le sucre et le poivre. Et et le pire, c'est qu'après, tout le monde savait qu'elle était armée. Elle était armée sans que sans que ce soit une arme, tout était légal. Oh, c'est merveilleux quand t'es gamine puis que tu vois ta grand-mère mettre les armes dans les poches. Ah, c'est merveilleux, sans déconner. Ah ouais, non, moi j'étais première fan de ma grand-mère. Elle avait ce franc-parler, elle avait cette franchise de la situation. Elle disait pas flûte si elle avait envie de dire merde. Et les expressions, c'était quelque chose. Mais bon, je pense que le meilleur souvenir, ça reste quand même la chaîne, le sucre et le poivre, quoi. Ça, c'est magnifique. Et nous, on se casse le huc avec des kits de défense qui servent à rien. Je te trouve très séduisante. Oh. Pourquoi ne pas vouloir refaire ta vie? Bon, bah alors déjà, vous savez, la séduisance, c'est très relatif, hein, parce que, bah justement, t'as tout dit. C'est-à-dire que moi, je me trouve pas pour un poil de huc séduisante dans rien. Donc, déjà, si toi-même, tu te sens pas jolie, tu te sens pas belle, tu te sens pas séduisante, comment tu veux attirer le larron? Paraît un petit peu compliqué, hein, tu vois, donc tout simplement, même au-delà du fait de, comme je vous dis, l'œil de chacun interprétera la beauté, la séduction et tout ça, puisque oui, je le sais, séduisance ne se dit pas, hein, voilà. Ça, ça appartient à chacun d'y voir ou non de la beauté, de la séduction et tout, mais moi, c'est juste que, je vous l'ai dit tout à l'heure, refaire ma vie avec quelqu'un, c'est plus de la contrainte que de la bonne chose. Donc, à partir de là, autant s'abstenir. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu sais que tu vas dans le mur, tu vas pas faire souffrir quelqu'un qui, peut-être, risque de s'accrocher ou développer des sentiments. À un moment donné, il s'agirait... C'est pas parce que toi, t'en as pris dans ta gueule que tu dois faire souffrir quelqu'un qui est pour rien. Faut réfléchir aussi, faut faire les choses intelligemment. Donc, non, ça va aller. Tu as un humour hors du commun et une drôlerie innée. As-tu pensé à faire un spectacle? On serait un petit peu yesh. Alors parfois, vous me dites souvent que je suis drôle, enfin que je vous ai fait rire, mais je vous assure que parfois c'est malgré moi. Parce que parfois je suis hyper vénère, je suis hyper en colère et ça vous fait rire. Donc évidemment c'est malgré moi. Un spectacle, bah non, vous doutez bien que... pour que vous soyez 5, par gentillesse et... Non, parce que je suis pas très drôle en vrai. En fait, je me trouve pas drôle, honnêtement. Bon, j'aime l'humour des autres. Par contre, je me poile de l'humour des autres. J'adore l'humour, c'est mon truc préféré. Mais par contre, moi, en tant que tel, c'est pas que je rigole que quand je me brûle. Mais bon, tout ne me fait pas rire. Hein, pas du tout. Voilà. Donc non, bah pour le spectacle, on va attendre encore un petit peu. Hein. C'est un peu juste, là, faut que je répète. Gardes-tu toujours la chienne de ta fille? Ah, pas du tout. Pas du tout, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ne souffres-tu pas trop de solitude? Ah ben je pense même, vous savez, je pense même qu'elle est nécessaire. Dans certains, là surtout dernièrement, je pense qu'elle est nécessaire. J'en ai besoin. Donc j'en souffre pas du tout. C'est pas de ça dont je souffre. Pas du tout. La souffrance, le terme est un peu fort quand même, mais l'inconfort, il est vraiment ailleurs. Si j'avais que la solitude à gérer, ah bah on serait quand même plutôt pas mal, je peux vous le dire. Non, l'inconfort de vie, il est ailleurs. L'inconfort de vie, il est là-haut et il est la place que je prends dans l'espace. Voilà, la solitude, pour moi, la solitude, c'est un indispensable, hein, vraiment. Hein. Des nouvelles de ton doigt, celui-ci, le tordu, le pas gentil, le pas content. Alors j'en avais donné, hein, je vous avais dit ce qu'il en était de cette main, donc c'est une rhizarthrose. Ce qui revient à dire, je vous l'avais dit, ce qui revient à dire que je me suis fait opérer pour rien, puisque une rhizarthrose c'est de l'usure, et donc il n'y a pas de traitement en tant que tel, ça va s'user, les douleurs sont par crise, il y a des jours où je peux par exemple écrire, de toute façon je ne peux plus écrire de la façon, est-ce que j'ai un stylo là-dedans? Non, de la façon dont tout le monde écrit, c'est-à-dire je vais le faire de l'autre main. La plupart du temps on écrit comme ça. Moi je suis obligée maintenant d'écrire comme ça pour conserver la raideur sinon ça me fait mal, je peux pas prendre, donc j'écris maintenant dorénavant comme ça. Voilà, c'est une rhizarthrose, donc voilà, ça n'ira pas alors,
c'est chiant parce que ça a fait une intervention pour rien, mais au moins maintenant j'ai un mot sur ce que j'ai, et quand vraiment ça me fait très très mal, bon bah j'ai de la Pranax, je crois. Enfin, j'ai de l'anti-inflammatoire pour essayer de calmer. C'est pas le... Ça passe bien souvent, ça va avec la météo, c'est très étrange. Mais c'est une rhizarthrose, arthrose de la main. Pour la question suivante, et je pense que c'est directement en lien, ne cherchez pas à lier ce truc-là avec les propos d'Elodie dans l'un de ses vlogs, puisque j'ai quand même, j'ai mon propre avis sur la question, mais je pense que c'est lié au bout de story que j'avais fait sur Instagram. C'est quoi ton avis sur Monate? Alors Monate, je pense que vous l'avez compris, c'est une société qui propose des produits de soins pour les cheveux et apparemment des produits de soins pour la peau. Donc, qui se place quand même, de ce que j'ai compris quand j'ai fait ma recherche à l'époque où je cherchais quelque chose qui pouvait lutter contre la perte de densité capillaire. C'est une marque qui se place quand même comme, en termes de prix, en tout cas comme une marque de luxe. Et qui propose des gammes, des systèmes, qui propose des produits pour les cheveux à des prix quand même assez élevés. Donc vraiment directement dans les produits de luxe. Donc mon avis sur Monate, je vais rejoindre un peu ce qui se dit un peu partout au demeurant, en tout cas de ce que quand j'en ai entendu parler. C'est vrai qu'on est sur... Ça attaque sec en termes de marketing, c'est... Faut que ça envoie du bois. Après, moi, je connais pas trop les techniques là-dessus, mais je trouve ça plutôt très rentre-dedans. Mon problème avec Monate, quand moi, je me suis renseignée pour ma recherche de produits pour essayer de récupérer un peu cette perte de densité que je constate, mon problème, c'est le manque de transparence sur bien des choses que j'ai pu lire en amont. Je l'avais déjà dit en story, donc comme quoi ça n'a aucun rapport. Je préfère préciser parce qu'on se sait, ça n'a aucun rapport avec les propos qu'a tenus Elodie sur Monate dans son vlog, puisque je l'avais déjà dit en story. Le problème, c'est le manque de transparence sur les compositions. Moi, je me fie, parce que ne serait-ce que pour savoir si je suis allergique à l'un des produits, je vais sur l'application Inky Beauty, je sais pas si on est Inky ou Incy, et je tape le produit. Et notamment, même certains de mes produits coréens sont listés. Bref, je vois si je peux y aller ou pas. Donc, ce qui me dérange déjà dans un premier temps, c'est le manque de transparence sur les compositions exactes, c'est-à-dire la liste Inky, Incy. Voilà. Pour ne serait-ce que même pour savoir s'il y a un ingrédient qui, pour ceux qui ne peuvent pas utiliser de perturbateurs endocriniens, c'est chaud quand tu n'as pas accès à la liste complète des ingrédients. Pour ceux qui ne veulent pas mettre d'ingrédients controversés parce qu'ils n'ont pas envie, c'est chaud quand tu n'as aucune transparence sur les compositions. Je trouve ça plutôt sain, à défaut d'être dans la légalité, je trouve ça plutôt sain. Quand tu te dis être une marque qui déboîte tout, je pense que c'est plutôt cohérent qu'on puisse, nous en tout cas, quand on fait nos recherches, avoir des compositions claires et nettes. Là, moi, alors ça a peut-être évolué depuis, mais moi, au moment où je fais ces recherches-là, je trouve rien. Après, je pousse un petit peu plus loin dans les recherches, et là, je me confronte aussi à ces histoires de procès et ces retours d'utilisatrices de produits Monate qui auraient perdu leurs cheveux. Enfin, voilà, il y a quand même des retours qui sont assez flippants en mettant en avant le fait que les compositions n'étaient pas spécialement celles que attendues. Enfin, bref, voilà. Je trouve que très globalement, sur cette marque, il y a un manque de transparence assez évident. Qui, moi, parce que quand j'ai fait mes recherches, c'était en tant qu'hypothétique consommatrice, on s'entende bien. On va quand même pas me mollarder à la gueule parce que je fais des recherches, peut-être dans l'idée de consommer. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter aussi faut toute proportion garder. Et moi, quand je lis ça, ce manque comme ça de transparence, ça peut, dans un premier temps, et tout à fait légitimement, tu te dis, il y a un problème là. Il y a un problème de ce qu'on cache comme ça et qu'on ne met pas... il y a un problème. Et quand j'ai un problème avec quelque chose, forcément, je gratte. Je gratte pour me renseigner. Je vous l'ai dit. Tout à l'heure, on parlait de ce que m'a apporté YouTube. YouTube m'a apporté vraiment beaucoup en termes d'avoir l'envie de savoir, de connaître, de connaissances, d'apprendre. Et là, j'ai cherché.
Et j'ai trouvé. Donc, il y a quand même, pour moi, avec Monate, il y a un loup. Moi, c'est-à-dire que si demain, je travaille avec une marque et que quelqu'un vient me trouver en me disant écoute, moi j'ai décrété de là, je poursuis pas l'aventure parce que ce que tu prônes, c'est voilà, il y a quand même ça, il y a quand même ça. Je cherche quand même à argumenter là-dessus. Je cherche quand même, je travaille pour cette marque. On me dit, et je sais qu'elle est controversée, j'essaie quand même d'arguer j'essaie quand même de poser mon argumentaire là-dessus. Voilà. Là, le problème, c'est que sur les points pas très bons qui sont relevés et par beaucoup de personnes en plus, hein, c'est-à-dire que, sans déconner, Monate fait beaucoup parler de lui en ce moment. Alors autant il y a une communication de vente qui est assez bram, mais autant sur les points qui sont soulevés, qui sont pas très cool, personne ne répond là-dessus. Alors qu'il s'agirait juste pour lever les zones d'ombre, d'y répondre. C'est-à-dire que les gens se posent des questions, tu n'es pas d'accord parce que tu travailles pour Monate, réponds, et tu lèves le voile, tu lèves le doute. Et tout le monde est content. Il n'y a pas à essayer de claquer le business de quelqu'un, enfin, j'en ai sacrément, enfin vraiment, c'est pas dans mes objectifs, mais c'est quand même, je passe mon temps, ma vie en tant que créatrice de contenu à vous donner mon point de vue, mon avis sur des produits. Monate, ça en est. Alors certes, je les ai pas testés, donc je n'aurais pas la prétention de dire si vraiment, mais quand même, ça fait un peu peur parce que on parle quand même d'utilisatrices, bon nombre d'utilisatrices qui disent avoir perdu des cheveux. Alors ça te donne pas très envie de tester. C'est-à-dire que il y avait déjà eu cette polémique-là avec des ingrédients avec la marque Nikki Paris, je crois. Nikki Paris, qui forcément au début avait fait tout un foin sur les réseaux, et puis tout le monde s'était retrouvé un peu en mode Kojak quelques mois après, ou avec des pathologies dermatologiques assez ignobles. Donc c'est vrai que ça mériterait quand même qu'on puisse répondre, en tout cas une hypothétique clientèle qui se pose des questions, plutôt que d'être dans le vivons heureux, vivons cachés. Oui, mais non, ça marche pas trop comme ça dans une ère où tout le monde donne son avis sur tout le temps. En revanche, là où je rejoins Elodie sur ses propos, c'est j'ai croisé évidemment certaines photos d'avant-après, et Monate prend tellement de place en ce moment que même dans les suggestions, vous trouvez des suggestions de personnes que vous ne suivez pas. Je tombe sur des revendeuses Monate et je vois, donc comme ça dédouane toutes les personnes que je suivais et que je ne suis plus. Je tombe sur des personnes que je n'ai jamais suivies, que je connais pas, et qui mettent des photos d'avant-après. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant comment un shampoing peut carrément changer la couleur de cheveux, un shampoing. Ça encore, c'est drôle. Honnêtement, c'est drôle. Là où ça me fait un petit peu moins rire, c'est quand on parle de personnes qui font une pelade et qu'on présente les produits comme un traitement, comme une médication. Ça, c'est chaud. Parce qu'une pelade, c'est une pathologie dermatologique grave. Parfois même irréversible. D'ailleurs, je peux vous inviter à suivre des créatrices de contenu qui sont touchées par la pelade, et croyez-moi, allez leur dire à elles que Monate peut résoudre leur pelade, elles vont limite porter plainte pour diffamation, je vous le dis. La pelade, c'est pas quelque chose avec lequel on rigole. C'est là où ça me pose problème. C'est que là, on fait entendre que leur système proposé, ça pourrait presque remplacer un traitement. Et encore que, alors oui, il y a bien quelques traitements pour les débuts de pelade, mais pour suivre une créatrice de contenu qui est touchée par une pelade, elle a tout essayé, et rien n'y a fait. Même des trucs un peu lourds qui disaient elle lui faisait même pousser des poils là où elle n'a jamais eu de poils sauf sur sa tête. Voilà. Donc c'est pas très drôle, et je trouve ça un peu déplacé, un peu limite de faire des avant-après avec des gens qui ont des pelades. Et en plus, sur l'une des dernières photos que j'ai vues, donc de quelqu'un que je ne connais pas, mais on voit tellement que c'est même pas le même crâne. Enfin, c'est un truc de ouf. On voit il y a un montage assez pourri au niveau des trous dans la tête, là, je sais pas. Voilà, je pense
Est-ce que je mets tout le monde dans le même panier? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de l'abus et sans mauvais humour, que c'est un peu tiré par les cheveux au niveau de certaines photos. Je prends volontairement un peu de temps avec cette question parce que c'est quoi ton avis sur Monate? Qu'est-ce que tu penses de Monate? Monate, t'en penses quoi? Est-ce que tu comptes faire un test Monate? Enfin bref, voilà. Donc j'ai quand même eu pas mal la question sur quelque chose que j'ai parlé très peu dans une courte story. Vraiment, je suis même pas rentrée dans les détails. Donc je me suis dit, là, je vais peut-être étayer un peu plus en essayant d'avoir des arguments qui, pour moi, enfin pardon, mais tiennent un peu la route, quoi. Et c'est assez étrange en plus, la communication, c'est que il y a un manque de transparence au niveau de cette marque avec les choses essentielles. Donc, je ne sais pas en haute sphère ce qu'on demande aux revendeuses de communiquer. Il y a un manque de transparence sur l'essentiel, c'est-à-dire cette histoire un peu d'utilisatrices qui se sont vues perdre des cheveux en masse. Un manque de communication sur les ingrédients, sur la composition. Mais par contre, alors on déballe les plans de rémunération, tout ça. Donc je trouve un peu que ça marche un petit peu à l'envers. Déjà commencer par aller à l'essentiel et argumenter autour des questions que se posent peut-être les futures clientes et clients. Mais après, ce que tu touches, le plan de rémunération, tout ça, en tant que personne qui allons utiliser le shampoing, on s'en bat un petit peu les notes, non ? Quoi qu'il en soit, je pense qu'on est tous responsables. Après, il y a des personnes peut-être qui veulent faire plaisir, je le sais, moi-même je l'ai fait. Voilà, je suis passée par j'ai déjà fait des commandes par le biais de trucs comme ça, bah, pour faire plaisir, pour donner un petit coup de pouce, parce que j'aime la personne, voilà. Par contre, quand on est sur des produits un peu où on n'a pas de clarté, faites quand même attention parce que bon bah oui, Nikki Paris, on les a vus, les cuirs chevelus complètement défoncés. Donc voilà, vous êtes grand, j'ai pas de leçon à donner à personne. Maintenant, vous me demandez mon avis sur Monate, je vous le donne. Est-ce que, pour répondre à la question, est-ce que tu testeras? Ben pas du tout, jamais de la vie. Ah non, non, non. Et ne percevez pas par pitié ça comme une attaque envers quiconque, parce qu'il faut se détendre en fait. Hein. Je fais du YouTube, je vous ai toujours donné mon avis sur des produits, des films, des bouquins, skincare, machin. Je vois pas en quoi là ça change quoi que ce soit. Hein. Si j'ai un problème avec un produit, une marque, l'éthique ou quoi aux caisses, je vous ai toujours donné mon point de vue, donc ça ne change en rien du tout. Monate, c'est Monate, Fructis, Garnier, Elseve, voilà. Bon, écoute, si j'ai un avis à dire sur un produit ou une marque, sa communication, son marketing, tout ça, je suis chez moi ici, hein, donc je vais pas emmerder les gens dans leur chez eux. Qu'on me laisse quand même faire un petit peu ce que je veux chez moi, surtout quand je suis pas dans l'attaque pure et dure, quoi. Voilà. Ah bah oui, t'es obligé de border un petit peu, parce que sinon, tout ce que tu dis, c'est prêt pour une attaque. Faut se détendre, hein, je suis pas Attila. Hein. Coucou, que penses-tu du karma? Alors, avec parcimonie, il y a un aspect de la loi du karma auquel je crois fort, c'est que toutes les actions qu'on fait dans cette vie-là, enfin, toutes les actions qu'on fait ont une incidence, enfin, les actions, si tu fais du mal, tu le paieras, tu vois, on influe sur la vie, les choses à venir. Donc, il y a ce côté-là que toutes les choses qu'on fait dans le présent se répercuteront forcément dans la suite. Après, ce en quoi je crois le moins, parce que quand même, la loi du karma est quand même fondée sur le principe de la réincarnation, et avec ça, j'ai un petit peu plus de mal. Mais je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous n'êtes pas trop étonné par ce côté-là. Et enfin, la dernière question sur un fond de canapé déglingué par Ruby. Es-tu heureuse? J'ai toujours cette question, je trouve ça hyper mignon, et je vous répondrai une fois de plus, non. Je suis pas heureuse, mais néanmoins, je suis plutôt très positive. Alors, vous pouvez vous dire, mais ça va pas ensemble. Mais si, je suis pas heureuse parce que être heureuse, j'ai une définition bien précise de ce qu'est être heureuse, et surtout, je pense savoir comment je me sens quand je suis heureuse. Je dis pas que je sais ce que c'est qu'être heureuse, parce que ça, c'est propre à chacun. Et en ce moment, je suis pas heureuse. Par contre, je suis pleine de positivité, je suis pleine d'espoir, et j'imagine, je crois et j'espère que les choses vont
avancer correctement sur le plan santé, sur le plan psychique. Voilà, c'est un peu ma priorité. C'est un peu ma priorité parce que, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas repartir dans un laïus, mais je pense que une fois que ça se sera pris en main, tout le reste ira bien, ira mieux. Ah, il va falloir du temps, hein. C'est pas en un claquement de doigts qu'on règle plusieurs années de petites merdes qui se trimballent de droite et de gauche dans le cerveau. Mais voilà, je suis pas heureuse, mais par contre, j'y vois clair. C'est assez correct, c'est plutôt ce que je ressens, ouais, ça définit vraiment ce que je ressens en ce moment. Et écoutez, voilà ma petite YouTube World. Alors là, on était sur de la FAQ, bien entendu, que j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que voilà. Et puis il y a même parfois certaines questions qui bon, c'est pas simple de répondre sur une FAQ publiquement comme ça, mais merci en tout cas pour votre participation parce que t'as beau lancer une FAQ, si t'as 2 questions, bah c'est vite vu. Profite de cette FAQ pour souhaiter la bienvenue aux nombreuses personnes qui sont arrivées récemment sur ma chaîne. Merci, ça fait plaisir. Et puis en attendant, bah écoutez, on se dit à vendredi. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Des bisous et à vendredi.